Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à Tendance IMO. Ici Stéphanie Germain avec vous pour les prochaines minutes. Donc, comme vous le savez déjà, Tendance IMO, c'est une émission qui est là pour vous aider, pour vous guider, bref, pour vous conseiller dans tous vos projets immobiliers. Que vous soyez locataire, propriétaire ou même futur acheteur, cette émission est pour vous. Et comme à l'habitude, à chaque semaine, je suis accompagnée de ma collègue Marie-Ève Proulx. En forme, Marie-Ève? Bien oui, toi, ça va bien? Oui, très bien. Donc aujourd'hui, des sujets très intéressants. Je pense que j'apprends beaucoup de choses et les gens à la maison aussi vont en apprendre beaucoup parce qu'on va parler des ampoules. Comment bien choisir ces ampoules? Oui. Parce qu'on le sait, l'électricité est de plus en plus dispendieuse et on essaie toujours d'économiser des sous sur la facture d'Hydro-Québec. Donc, tu vas nous dire un peu quelle sorte qu'il y a sur le marché et comment faire le bon choix selon notre utilisation. Exactement. Et on va parler aussi du retrait des ampoules à incandescence. Oui, À partir du 1er janvier 2014, il va falloir les enlever parce que, premièrement, je pense que ça pollue. Oui. Donc, c'est pas un choix qui est C'est un écologique. gaspillage d'énergie aussi. Exactement. d'argent. Donc, c'est comme si on mettait de l'argent aux poubelles directement. Donc, on va parler de ça. Et on va parler aussi de la saturation des condos à Laval. Donc, on sait, on se tourne la tête à droite, on a des condos, à gauche, condos. Les condos, on le vend dans les voiles ici à Laval. Ben, pas juste ici à Laval, là, dans les grandes villes. Dans les grandes villes, c'est ça. Les nouvelles tendances, là, ça va vraiment beaucoup vers les condos. C'est ça, mais est-ce que ça va finir par créer une saturation parce que l'offre et la demande, on ne sait pas s'il y en a un qui va dépasser l'autre. Donc, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que ça peut engendrer. Et on va finir l'émission avec une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, en tout cas, on appréhende ça, c'est que le marché immobilier pourrait reprendre un peu de vigueur en 2014. Donc, peut-être que les gens vont pouvoir acheter puis faire des bonnes affaires. On va voir ça à la fin de l'émission. Donc, on va y aller tout de suite avec les ampoules, Marie-Ève. Comment bien choisir ces ampoules? Oui. En fait, une chose que je trouve importante de dire, c'est que, puis souvent, on ne le sait pas vraiment, mais au niveau de l'éclairage d'une maison, ça représente jusqu'à 10 de l'énergie qui est consommée. Donc, c'est beaucoup. Oui, c'est quand même beaucoup. Tu sais, on veut souvent trouver des façons de réduire notre facture d'électricité. On pense beaucoup au chauffage. On essaie de trouver plein de solutions, mais c'est rare qu'on regarde vraiment au niveau de l'éclairage parce qu'on se dit, bien, ça ne doit pas représenter beaucoup, mais 10 je trouve que ça vaut la peine de vraiment s'y attarder. Oui, de s'y attarder puis de voir comment est-ce qu'on peut réduire. C'est sûr que, bien sûr, on toujours faire attention à allumer les lumières, pas les laisser allumer partout. Allumer là. tout le temps, puis allumer, fermer, oui, allumer, exactement, éteindre qu'on sait que ça prend beaucoup d'énergie pour le faire, mais autre que ça, il y a aussi, en termes de choix d'ampoules que l'on fait, hein, parce qu'il y en a différents types. Il y a les fameuses lampes à incandescence, donc celles qui ont été inventées par Thomas Edison qui sont dans nos maisons depuis très, très longtemps. Mais maintenant, il y en a aussi des nouvelles. Il y a les ampoules fluo compacts et les ampoules DEL qu'on appelle. Les plus populaires, je pense, là, c'est sûr que c'est les plus chers. En fait, qu'on va voir, c'est sûr que... Je pense personnellement que c'est un meilleur choix, mais c'est sûr que... À long terme, parce qu'ils sont peut-être pas plus chers sur le coup. Oui, puis pour mais la santé aussi. Okay. Donc, on va voir au niveau des fluos compacts, là, il y a des précautions à prendre. OK. Mais avant vraiment de se lancer, on va commencer par les premières, donc les ampoules à incandescence. En fait, au niveau des ampoules à incandescence, c'est sûr que dans le temps, quand Thomas Edison a inventé ça, ça a vraiment été... c'est une superbe invention. Oui, c'est un éclair de génie. Oui, vraiment. Mais tu sais, parfois, les technologies vieillissent. Puis des fois, bon, on se rend compte qu'il y aurait peut-être moyen de faire mieux. Et c'est ce qui arrive avec les ampoules à incandescence parce qu'on s'en rend compte que ce n'est pas super bon en termes d'énergie. C'est ça. C'est que ça gaspille beaucoup d'énergie. Mais on va vraiment en parler davantage quand on va parler du retrait de ce type d'ampoules-là. En fait, c'est exactement pour ça qu'on veut les remplacer. Puis, le type d'ampoule, des ampoules à incandescence, ils ont une durée de vie d'environ 1000 heures, ce qui est quand même... Ce qui est bien, c'est beaucoup. C'est bien, mais quand on va voir les autres, tu vas voir que c'est vraiment... rien comparé c'est vraiment aux rien. autres. Okay. Parce qu'en fait, lorsqu'on veut s'éclairer à moindre coût, il existe deux types. On oublie l'incandescence. On va soit dans le fluo compact. Ou dans l'ampoule DEL. La fluo compact, elle coûte environ entre 7 et 30 $. Ça dépend. Il y a quelques années, c'était très cher pour ce type d'ampoule-là, parce que c'était les premières qui sont arrivées pour remplacer celles à incandescence. Mais aujourd'hui, elles sont un peu plus abordables, en tout cas plus que les ampoules DEL. Donc, c'est entre 7 et 30 $. Oui, entre 7 et 30. Oui. Puis en fait, c'est ça dépend de, justement, de la consommation qu'on a besoin et puis tout ça. Puis ça consomme 5 fois moins d'énergie, peut dire plus de 10 fois
Plus longtemps qu'une ampoule à incandescence. OK. Donc, on parle déjà de 10 fois plus, là, ça peut, mettons, entre 5 000 et 10 000 heures, comparativement aux 1 000 heures qu'on avait de l'ampoule à incandescence. Oui, OK. donc on s'entend que, oui, on la paye plus cher, mais elle dure beaucoup plus longtemps. C'est sûr qu'une ampoule à incandescence, on peut payer ça à environ 2 $. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup plus cher. C'est ça. Puis, mais le fait, c'est qu'au niveau de cette ampoule-là, ça contient du mercure. Puis c'est le gaz qui produit, c'est le champ, dans le fond, avec l'électricité, avec le gaz, ça fait que ça produit la lumière. Mais le mercure est un des métaux les plus toxiques qui existent. C'est ça. Et donc, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites. Santé Canada dit qu'il n'y a pas de problème avec ce type d'ampoule-là. Sauf que c'est sûr qu'il y a des précautions à prendre. Parce que moi, c'est sûr que quand je parle de mercure, moi, tout de suite, ça m'arrête. J'ai pas envie de l'acheter, de l'utiliser à cause de ça. À la maison, si je l'échappe à la maison, qu'elle casse, ça arrive qu'on casse une ampoule. Ça arrive très souvent. Alors là, le mercure, qu'est-ce qu'on fait aussi? Il y a des précautions à prendre. Sur le site de Santé Canada, on voit vraiment toutes les les étapes qu'il faut faire pour ramasser ça, puis comment on peut les disposer, parce qu'on ne jette pas ça dans la... C'est ça, je pense qu'on peut l'amener dans des centres. Oui, il y a des centres de récupération de ce type d'ampoule-là, un peu au même type que les batteries. Puis à Laval, il y en a. Ils ramassent 2 fois par année, c'est en mai et en septembre qu'ils ramassent ce type d'ampoule-là. Puis en dehors de ça, si on en casse, on peut appeler... sur le site Internet de Santé Canada, on voit puis les étapes, comment faire, puis c'est ça. où on peut vraiment les recycler dépendamment où est-ce qu'on demeure. Exactement. Puis il y a aussi le fait que ce type d'ampoule-là émet un champ électromagnétique. Oh, OK. Puis il semble qu'il n'y a aucun problème si on se situe à 30 cm de l'ampoule, ce qui correspond à un pied. Mais c'est ça. Mais tu sais, ça reste que, tu sais, quand tu vois qu'il y a des précautions comme ça, des fois, ça refroidit un peu. Moi, ça me refroidit, puis je préfère aller vers une autre option, c'est ça. Oui, puis aller vers les ampoules d'ailes, c'est sûr que, bon, les ampoules d'ailes, on n'a rien trouvé de négatif sur ce type d'ampoule, excepté le prix, parce que c'est environ une vingtaine de $ de l'ampoule. Donc, c'est quoi? Une fois un petit peu plus cher, c'est 10 $ de plus? Oui, c'est 20, on parle de 20 $ au lieu de, mettons, c'est sûr que les ampoules fluo-compactes sont vraiment rendues plus abordables. Là, à 30 $, je ne sais pas exactement de quel type qu'on parle. Mais, non, c'est ça. Mais entre 7 $, c'est sûr que de passer à 7 à 20 $, il y a une différence. Plus que le double, oui. Donc, mais le type d'ampoule Adèle, la durée de vie, c'est 25 000 heures. OK. Donc, oui, tu vas la payer 20 $, mais en fait, elle va durer beaucoup plus longtemps. Puis juste, tout à l'heure, j'ai fait un petit calcul à savoir si, par exemple, on allume toute une lumière dehors pendant la nuit. Pendant la nuit. Pour éclairer l'adresse, puis on la laisse toute la nuit jusqu'au lendemain matin. En tout cas, personnellement, je fais ça. Puis j'ai calculé le nombre d'heures par année que cette ampoule-là est allumée. Puis ça correspond, mettons qu'on parle de 10 heures, parce que là, en temps, c'est sûr que là, j'ai peut-être fait un mauvais calcul, parce que j'ai calculé à ce temps-ci de l'année. Il fait noir à 5 heures. Donc, mettons, c'est ça. Oui, fait que là, j'avais calculé pour 10 heures par jour. Donc, 10 heures par jour, ça l'équivaut à 3 640 heures par année. C'est énorme. Donc, c'est sûr que juste cette ampoule-là, je ne sais pas combien elle peut me coûter exactement, mais c'est beaucoup, là. Puis là, si on parle, en fait, au niveau des économies, comme une ampoule... on parle que pour 25 000 heures d'éclairage, donc soit la durée de vie d'une ampoule d'aile, on peut utiliser une ampoule d'aile pour nous faire économiser 48 $ par rapport à si on utilisait... puis là, on parle d'une ampoule, là, par rapport à, dans le fond, à... Mais c'est 48 $, est-ce que c'est à la fin de l'année? Oui. C'est ça, c'est pas par mois? OK, non, c'est par année. À la fin de l'année. OK. C'est par année. Parfait. Donc, c'est par année, mais quand même, je pense que toute réduction... sur la facture, c'est toujours bien apprécié. Je préfère l'avoir dans mes poches. C'est ça. Autant mieux payer un peu plus cher, d'avoir une ampoule qui est sécuritaire et qui, en fin de compte, va vraiment nous réduire notre frais de... Exactement. Puis actuellement, il y a des subventions aussi du gouvernement pour acheter les ampoules d'aile. C'est ça. On peut aller voir sur le site d'Hydro-Québec. Ça revient à peu près à 10 $ l'ampoule avec le taxe comprise. Là. Je suis allée moi-même en acheter chez Home Depot. Il y a différents commerçants, comme chez Home Depot, puis je crois que Canadien Tire le font aussi. Ils appliquent la réduction directement à la caisse, donc pas besoin d'envoyer son reçu à Hydro-Québec. Pour avoir le retour. Oui, pour avoir le retour. Donc, puis c'est ça m'est revenu à peu près à 10 $ l'ampoule. Bon, donc, parfait. C'est sûr que sans changer toutes les ampoules de la maison d'un coup, parce que c'est sûr qu'il y en a beaucoup, ça va coûter une fortune, mais on peut changer les principales. C'est justement celles de dehors qu'on laisse allumer souvent. Peut-être s'il y en a une dans la cuisine qu'on laisse allumer pour faire de la lumière dans la maison, bien, on y va par étapes sans toutes les changer. Juste ça. Ça va faire la différence. Oui. Parfait. Merci, Marie-Ève. On va maintenant passer au topo de la semaine et on vous revient tout de suite après.
fonctionne bien présentement, c'est tous les luminaires là, qui ont un aspect très neutre, très épuré, donc des choses qu'on voit rarement. Les gens cherchent beaucoup l'originalité, des produits qui sont moins vus de façon générale. C'est ce que notre clientèle va rechercher. Tous les luminaires en cristal nécessitent beaucoup plus d'entretien qu'un appareil tout simplement en métal là, qu'on a juste à épousseter. Pareil avec des cristaux, il faut le nettoyer, il faut décrocher les cristaux une fois par année pour les nettoyer individuellement. Là. Ce qui est important pour un client qui cherche un luminaire, par exemple pour sa table, c'est de bien connaître son environnement, connaître les dimensions de sa table, connaître le look aussi, puis l'aspect final qu'il aimerait donner à son décor. Ce sont des critères à évaluer, et son budget aussi, là, sont des critères à évaluer lors de sa recherche de luminaire. Les prix sont très variables. On a des appareils à partir de 99 $, on a des appareils à plusieurs milliers de dollars, mais la majorité des appareils là, vont se détailler entre 300 et 500 $ pour un appareil qui a un beau look, qui a une belle qualité aussi. Pour ce qui est trait de l'installation de votre appareil, la loi vous oblige à faire appel à un électricien certifié. Malheureusement, un particulier ne peut pas installer lui-même un luminaire ou tout appareil là, qui requiert du filage électrique. Là. On est dans la section des décors plus contemporains. Ici, on va trouver des matériaux bruts, des matières nobles et neutres. Vous avez beaucoup de fer forgé. Ici, c'est une collection qui est faite aux États-Unis, qui s'appelle Burton Forge. C'est une collection qui est faite à la main, donc selon les techniques traditionnelles de la forge d'acier. C'est des couleurs plus chaudes aussi. C'est un décor qui est plus invitant, plus chaleureux. La mondialisation des marchés amène beaucoup les importations là, de Chine. Malheureusement et heureusement, ça fait beaucoup baisser les prix des appareils. La Chine aujourd'hui peut nous offrir des produits de très bonne qualité à des prix abordables. Vous avez encore quelques produits qui sont faits au Québec. On va parler beaucoup d'appareils d'éclairage extérieur qui sont faits dans le coin de Québec. Ici, c'est une collection qui est faite au Vermont, donc c'est une collection entièrement américaine. Ici, c'est des décors plus froids, donc des décors plus modernes. Donc, on va avoir des appareils qui sont plus nets, qui sont plus épurés, donc qui ont une froideur. Souvent, on va faire appel au chrome, on va faire appel au blanc aussi. Beaucoup de couleurs froides comme le bleu, beaucoup d'utilisation du DEL aussi, qui va rafraîchir, qui va pouvoir faire des décors plus froids. Là. Donc, ce sont des décors qui sont des formes qui sont un peu hors du standard, moins conservatrices, plus osées aussi comme forme et shape de lampe. Là. De retour à Tendance-Imo, maintenant, Marie-Ève, on va parler des ampoules à incandescence qui vont être retirées dès le 1er janvier 2014. Oui. En fait, ça avait été annoncé par le ministre des Ressources naturelles de l'époque, donc en 2007, que ça devait être dans ces années-là que les ampoules devaient être retirées. Donc, finalement, 7 ans plus tard. Oui, finalement, 7 ans plus tard, donc à partir du 1er janvier prochain, que les ampoules à incandescence vont commencer à être retirées. Pas tous en même temps. On commence avec les 75 et les 100 watts. Qui vont être, en fait, c'est qu'elles ne seront plus fabriquées, puis elles ne seront plus non plus importées. Alors, ce ne sera plus possible d'en trouver sur le marché. C'est sûr que dans nos maisons, donc, ils vont... Ceux qu'on a vont rester là jusqu'à ce que... On peut les utiliser jusqu'à temps qu'elles brûlent, puis jusqu'à temps... C'est ça, on n'aura pas d'amende là, parce qu'on a encore à la maison. Non, du tout. C'est juste que ce ne sera pas possible de s'en procurer. Donc, il va falloir changer pour des fluos compacts ou les ampoules d'ailes. OK, parfait. Et pourquoi avoir pris cette décision-là? Oui, en fait, c'est que, comme je disais tout à l'heure, dans le temps, c'était une bonne technologie, mais on s'est rendu compte que les ampoules à incandescence émettent énormément de chaleur. On parle de 95 chaleur et 5 lumière. Oh, OK. Donc, c'est sûr qu'on paye pour avoir de la lumière, puis finalement, on se retrouve avec... On paye pour payer l'énergie. Bien, en fait, oui, c'est ça, parce que l'énergie, elle est gaspillée. On a un gaspillage d'énergie là que le gouvernement dit que ça n'a pas d'allure. Il calcule, en fait, que si tout le monde au Canada, justement, en éliminant les ampoules à incandescence, c'est 600 millions de dollars que les contribuables canadiens pourraient sauver sur leur facture d'électricité. Absolument. Donc, par individu, on parle par foyer, on peut parler de 50 dollars. Ça, c'est annuellement, oui, 50 annuellement, juste en les enlevant complètement puis en les remplaçant par d'autres choses. Donc, c'est une très bonne décision. Oui. Et je pense aussi, je t'arrête 2 minutes, que ça représentait aussi, c'est aussi, en fait, pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Oui. Parce que ça crée énormément de chaleur. Donc, c'était, au final, néfaste pour l'environnement aussi. Parce que oui, c'est sûr qu'il y a le côté argent, mais en fait, c'était pour entrer dans la politique, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre que le gouvernement a lancé cette politique-là. Ce nouveau règlement-là, en fait, qui entre en vigueur. Alors, selon ce qui est dit sur le site du gouvernement, c'est que en éliminant ces ampoules-là, ce serait l'équivalent de retirer de nos réseaux routiers 14 millions de véhicules
au pays. C'est beaucoup, là, ça fait vraiment une différence. Oui, ben oui, donc c'est sûr que... Puis en fait, ça va vraiment dans une bonne ligne. On veut tout le monde réduire les effets... C'est ça, on veut tout vivre dans un monde meilleur. On pouvait respirer de l'air plus frais, plus propre aussi. Si le gouvernement prend une bonne décision en ce sens, je crois on va suivre. Oui, absolument. Exactement. Parfait. Donc, merci beaucoup, Marie-Ève. On va maintenant passer à la maison de la semaine et on vous revient tout de suite après. Entièrement rénovée au goût du jour, la propriété sise au 2305 boulevard de Blois, dans le quartier du Vernet, est un véritable petit bijou à découvrir. La maison de plain-pied, construite en 1965, comporte 10 pièces, dont 3 chambres à coucher et 2 salles de bain. Située dans un secteur paisible et à proximité des écoles, c'est la maison parfaite pour la famille. On retrouve au rez-de-chaussée un immense salon dont la fenestration est très importante. La décoration y est sobre et accueillante. Tout à côté se trouve une magnifique cuisine très moderne. Les armoires de couleur chocolat sont tout à fait splendides. Mises en valeur grâce aux murs en céramique, elles confèrent à la cuisine beaucoup de chaleur. La cuisine comporte également un comptoir lunch, parfait pour les repas sur le pouce. Mentionnons par ailleurs que le réfrigérateur et le lave-vaisselle de marque Samsung ainsi que le poêle KitchenAid sont offerts sans garantie légale avec la maison. La cuisine s'ouvre aussi sur une lumineuse salle à manger. Une immense porte patio de bois en 3 sections habille le mur du fond, ce qui lui confère beaucoup de charme. Un peu plus loin se trouvent 3 chambres à coucher, toutes de bonne dimension et aménagées avec goût. Encore une fois, les fenêtres et les planchers de bois apportent un cachet irrésistible. La salle de bain, entièrement habillée de céramique, est tout simplement à couper le souffle, bien que petite. On ne peut d'ailleurs que noter la qualité des matériaux choisis, notamment pour la vanité. Totalement aménagé, le sous-sol n'est pas en reste. Les planchers en céramique, que l'on retrouve dans chacune des pièces, sont magnifiques. On y retrouve une grande salle de cinéma maison, une petite pièce idéale pour le rangement, ainsi qu'une entrée indépendante permettant l'aménagement d'un bureau à domicile au sous-sol. Une superbe salle de bain, entièrement habillée de céramique et munie d'une immense douche, se trouve aussi au sous-sol. Enfin, la cour arrière offre beaucoup de possibilités. Entièrement bordée de haies matures, elle offre l'intimité tant recherchée. On y retrouve aussi une petite terrasse en béton, parfaite pour les soupers barbecue. La maison du 2305 boulevard de Blois, dans le quartier du Vernet, est offerte au prix de 454 000 $. Les taxes municipales et scolaires avoisinent les 3 000 $. Il y a un garage intégré et le stationnement est pavé. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter les courtiers immobiliers dans le 514-856-4444. De retour à Tendance Immo, et je suis toujours en compagnie de Marie-Ève. Donc, Marie-Ève, maintenant, on va parler de la saturation des condos. Parce que là, on le sait, les condos, c'est très populaire. On en construit, puis on n'arrête pas d'en construire. Donc, est-ce qu'on va arriver à un point où est-ce qu'il va y avoir plus d'offres que la demande? Oui, puis à un moment donné, ça peut causer un problème aussi. Hein. S'il y a beaucoup plus d'offres que de demandes, qu'est-ce que les prix font? Ils vont descendre. Donc, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose pour les vendeurs de condos. C'est ça. Ou pour les constructeurs. Mais ça peut être une bonne chose pour les consommateurs, par exemple. Oui, par exemple. Mais puis comme on sait, à Laval, c'est beaucoup de construction neuve. Donc, souvent, c'est au niveau des constructeurs qui ont un petit peu de misère ces temps-ci à vendre les condos. En fait, si on regarde au niveau des statistiques, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement, actuellement, il s'est construit 483 condos à Laval. OK. Sur un total de 980, près de 1000 mises en chantier. Donc, ça représente 48 du marché. C'est seulement des condos neufs. Oui, c'est presque 50 Oui, c'est beaucoup quand même, là. Puis, je dis, s'ils font ça, il y a certainement une demande, parce qu'à un moment donné, on dit pas, je vais construire des condos. Mais c'est sûr qu'on en avait déjà parlé à l'émission, que c'est plus accessible pour les nouveaux. Bien, c'est ça, les nouvelles personnes qui veulent s'acquérir une propriété puis qui n'ont pas nécessairement les moyens d'acheter une maison. Donc, c'est sûr que c'est une bonne et une belle alternative, mais c'est ça. Est-ce qu'on en parce que comme construit j'ai parlé avec un représentant de la Chambre immobilière du Grand Montréal, puis qui me disait qu'en fait, parce que je me demandais, est-ce que les constructeurs se sont lancés dans une
dans une bonne voie ou bien ils se sont un peu trompés. Parce qu'en fait, c'est présentement sur le marché, il y en a beaucoup, puis ils sont pas vraiment capables de les vendre. Si on voyait même, on me disait que sur le système Centris, il y a 48 de plus de condos que l'année dernière qui sont à vendre actuellement. Actuellement, oui. OK. Puis de plus en plus qui sont neufs parce que justement, il y a des constructeurs qui sont pas capables de les vendre. Donc, ils les affichent sur le système Centris qui ne se faisait pas avant. C'est le MLS, là, je ne sais pas si quand tu te cherches une propriété. Donc, c'est quand même beaucoup, là. Puis, au niveau de la chambre immobilière du Grand Montréal, on me disait, bien, c'est sûr que les condos, c'est pas prêt de disparaître. C'est une tendance qui s'en vient, qui est de plus populaire et qui va l'être de plus en plus parce que, justement, comme on avait mentionné, au niveau de l'accessibilité à la propriété pour les retraités aussi. Pour les retraités qui ne veulent pas s'en aller en maison de retraite puis qu'ils sont encore autonomes. Puis... Oui, mais s'occuper d'une maison, ça demande beaucoup d'entretien. Donc, le condo est une avenue qui est très intéressante. Donc, c'est sûr que c'est une bonne voie. Puis, les constructeurs ne se sont pas trompés. Ce qui est arrivé, c'est que même chose pour les résidentiels neufs, donc les maisons unifamiliales, tout ça, ça n'a pas nécessairement été une très belle année parce que les acheteurs ne sont pas au rendez-vous. Les vendeurs vendent, mais les acheteurs n'achètent pas malgré les faibles taux d'intérêt. Peut-être qu'en 2014, peut-être. Oui, qu'on va parler tout à l'heure. Tout à l'heure, exactement. Donc, c'est plus ce qui refroidit les consommateurs, selon la Chambre immobilière du Grand Montréal, c'est vraiment les nouvelles normes, les nouvelles règles en matière hypothécaire. C'est ça, c'est lorsqu'ils vont à la banque, je pense qu'ils ont resserré un peu les règlements. En fait, là, il y a le nombre d'années qui a changé, c'est passé de 30 ans jusqu'à 25 ans au niveau de l'hypothèque. Puis il y a aussi donc le prêt de refinancement qui passe de 85 à 80 de la valeur de la propriété. Donc, toutes les nouvelles règles hypothécaires ont fait chuter de 10 à 15 les ventes. Donc, parce qu'en fait, c'est pas de cette année, là, ça date de 2012, mais depuis 2012, là, jusqu'à 15 de recul pour les ventes de maisons. C'est peut-être pas une bonne idée, finalement. Non, mais en fait, c'était pour empêcher tous les Canadiens de s'endetter trop, comme il y a eu... aux États-Unis. Oui, comme tout le problème qu'il y a eu aux États-Unis. Donc, je vous dis, ils vont pas dire que c'est une mauvaise chose, mais c'est sûr que ça refroidit un peu les ardeurs. Il y a des gens peut-être qui, justement, pour les premiers acheteurs, bien, s'il faut que tu fournisses plus pour acheter ta maison, c'est... Tu vas y repenser à 2 fois, oui, c'est ça. Parce qu'en fait, ça te prend de la liquidité là, pour déjà être capable de combler la différence avec ce que la banque va te prêter. Donc, si tu n'as pas cet argent-là... Oublie ça, c'est ça. Exactement. Donc, maintenant, Marie-Ève, on va parler de la bonne nouvelle que j'avais annoncée un peu en début d'émission, c'est que le marché immobilier pourrait reprendre un peu de vigueur d'ici 2014. Donc, peut-être que les acheteurs vont être plus au rendez-vous. Que l'année dernière, oui. En fait, toujours en citant la Chambre immobilière du Grand Montréal, parce que c'est avec eux que je me suis entretenue sur le sujet, on me disait qu'on pourrait parler d'une croissance d'environ 3 Donc, c'est sûr que c'est relativement stable. Donc, en termes de chiffres, on me disait que les mises en chantier cette année ont avoisiné les 73 000 excusez-moi, les 73 000, mettons, résidences, parce que c'est pas juste des maisons, bien, ça peut aussi être des condos, puis qui devrait passer à un peu plus de 74 000 en 2014. Donc, ça une reste petite augmentation, c'est ça. Mais ça reste sensiblement pareil. Donc, l'Agence immobilière du Grand Montréal s'attend à ce que le prix moyen d'une propriété reste stable à 266 600 $. Donc, si les gens pensent que l'année prochaine, ils vont pouvoir vendre leur maison plus cher, est-ce que ce n'est pas dans les prévisions c'est pas nécessairement. C'est ça. Ce n'est pas du tout ça. Puis, en fait, au niveau des taux d'intérêt, ça fait 3 ans qu'on entend parler les taux d'intérêt vont monter, les taux d'intérêt vont monter. Bien, ça se pourrait que ça débute l'année prochaine. À partir du 1er janvier, peut-être? Je sais pas, il parlait pas nécessairement du 1er janvier, là, mais il dit qu'au cours de l'année, c'est sûr que ça devrait monter l'année prochaine, mais c'est sûr que ça passera pas de 1 à 6 là, donc ça va y aller quand même graduellement, donc il faut pas non plus partir en peur. Là. Puis en même temps, selon l'économiste avec lequel j'ai parlé, il semblait dire que ce n'est pas nécessairement le taux d'intérêt qui va faire changer la donne parce que donc, en 2013, les acheteurs n'ont pas été au rendez-vous et les taux d'intérêt étaient bas. Donc, il dit même l'année prochaine, même s'ils restent bas, on ne sait pas vraiment ça qui change. Ils vont être encore... ils vont peut-être... C'est ça, parce que c'est tout relié aussi à l'emploi. Il y a beaucoup de critères à prendre en ligne de compte. Donc, mais c'est ça, je pense aussi qu'il expliquait que une des raisons pourquoi, pour avoir cette vigueur-là aussi, cette hausse-là, c'est que je pense que sur le plan économique, les emplois, il va avoir un petit peu plus d'emplois. Oui, exactement. Aussi. Donc, c'est surtout là-dessus qu'ils se basent aussi. Donc, il se pose avoir une croissance au niveau des emplois, la croissance démographique, donc ce qui fait en sorte que
il devrait y avoir plus d'acheteurs. Mais encore là, c'est des prévisions. C'est ça, exactement. Donc, on parle de prévisions. On n'est pas encore... il me disait bien qu'il n'y a pas de boule de cristal. Alors, Exactement. Exactement. Alors, ça va être de voir l'année prochaine comment va s'entamer l'année. Exactement. Merci beaucoup, Marie-Ève, pour toutes ces informations-là. Franchement, je pense que quand je vais retourner chez moi à la maison, je vais regarder un peu mes lampes, voir qu'est-ce que je peux faire. Puis je vais aller m'informer aussi sur le site d'Hydro-Québec. Donc, j'invite tout le monde à la maison à faire... c'est le temps présentement de changer un peu les... Donc, je pense aussi, comme on avait dit, il y a les rabais qu'on peut avoir directement en allant au magasin. Ou sinon, on peut renvoyer la facture à Hydro-Québec. Exactement. Toutes les informations sont sur le site d'Hydro-Québec, en fait. Donc, en allant sur le site, on fait chercher ampoule fluo compact ou ampoule Adel, puis les informations sont là. Mais la réduction est vraiment seulement pour les ampoules Dell. C'est ça. Donc, on s'informe, puis je pense que c'est pas une décision à négliger. Donc, on le fait, puis ça vaut la peine. Donc, merci, Marie-Ève. Et écoute, on peut lire toutes les informations aussi. Dans l'Écho de Laval, qui sera publié mercredi prochain, donc dans... Le Sac Plus? Oui, dans l'Écho de Laval, qui sera donc inséré dans le Sac Plus. Parfait. Donc, je te dis merci beaucoup. Merci. Et à la maison aussi, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne semaine.